tous, c'est Anto de tipsobureau.fr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Windows qui va venir en aide, je l'espère, à tous ceux qui galèrent les matins pendant 5, 10, 15 minutes à attendre que leur ordinateur ait fini de démarrer avant de pouvoir commencer à travailler. Donc ça va être trois astuces aujourd'hui pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que mon ordinateur rame au démarrage. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cela. L'une des raisons qui peut être la cause de ces lenteurs, c'est notamment que vous avez peut-être trop de programmes installés sur votre ordinateur. C'est pas impossible. Votre disque dur, au bout d'un moment, il vous dit là, ça fait beaucoup quoi. Il faudrait peut-être m'épurer un petit peu. Vous allez peut-être me dire oui, Anto, mais moi, j'installe pas tant de programmes que ça. Ce à quoi je vais répondre méfiez-vous, il y a des éditeurs de logiciels peu scrupuleux qui ont trouvé le moyen d'installer leurs programmes sur votre machine sans vraiment que vous ayez dit que vous étiez OK et sans pour autant que leurs programmes soient considérés comme des virus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toute façon aller régulièrement voir la liste des programmes installés sur votre ordinateur et de virer ceux qui ne vous intéressent pas. Ok? Donc on commence par ça. Donc on va cliquer sur la petite loupe et commencer par taper désinstaller les premières lettres et normalement vous avez l'option ajouter ou supprimer un programme qui s'affiche. On clique dessus, on attend un petit peu et on a la liste des programmes installés sur votre ordinateur. Ok? La première chose que je vous conseille de faire, c'est de trier, non pas par nom, mais trier par date d'installation. Ok? Donc voilà, on voit les derniers programmes qui se sont mis à jour et qui ont été installés sur mon ordinateur. Et donc, s'il y en a un qui, j'estime, n'a pas sa place ici, je vais le supprimer. Mais ils ont plus ou moins tous leur place. Non, voilà, on va pouvoir supprimer Linux. Non, en fait, je l'aime bien. On va supprimer Magix Video Teratech, qui me sert plus à grand chose en ce moment. Non, on va pas le désinstaller. Allez, on va désinstaller une vieille version de Minecraft, de mon époque Minecraft. Donc on clique sur désinstaller, on reclique sur désinstaller. Et donc là, on a donc une demande de confirmation, mais nous on n'a pas peur, on y va, on clique sur oui. Et là, on a le programme de désinstallation qui se lance. Donc moi, je n'installe, j'ai pas peur. Donc tous les fichiers se suppriment, vous voyez, c'est ultra simple, vous n'avez pas d'excuses, vous ne pouvez pas dire c'est trop compliqué de désinstaller un programme. Pas aujourd'hui, pas sous Windows 10. Donc je clique sur Finish. Et c'est terminé, mon programme a été désinstallé. Donc voilà, mon conseil, allez voir régulièrement cette liste, trier par date et supprimer les derniers programmes qui sont installés sans votre accord. Ok. L'autre raison qui pourrait expliquer que votre ordinateur rame au démarrage, c'est, il faut le savoir, l'ordinateur, lorsque Windows se lance, Windows lance également tout un tas de services et tout un tas de logiciels. Ok? Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se lance, pourquoi et comment désactiver certains services ou certains logiciels. Donc vous allez dans toujours la barre de recherche et vous tapez CMD. Donc là vous avez l'invite commande. Je me marre parce que je vous fais utiliser un chemin plutôt archaïque. Je suis sûr qu'il y a une manière un peu plus moderne de faire ce que je vais vous montrer, mais bon, c'est comme ça que j'ai appris. Donc là, vous tapez msconfig. Ok? Et vous tapez sur Entrée. Et normalement, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc l'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet Services. Et donc là, vous avez la liste des services qui se lancent au démarrage. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trier par fabricant afin de voir pour un même fabricant tous les services qui se lancent. Là, par exemple, vous voyez Electronic Arts, c'est un éditeur de jeux vidéo. Il me lance deux services, Origin Web et Origin Client, qui sont des gestionnaires de bibliothèques de jeux vidéo. Et ben, ces services-là, je les ai arrêtés parce que moi, je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas que ça démarre en même temps que Windows. Donc pour ça, à l'époque, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décocher et il faut cliquer sur Appliquer. Sauf que si je le fais là, ça va les activer. Donc je ne le ferai pas, mais je vous conseille de faire ça pour tous les programmes qui ne vous intéressent pas. Voilà. Donc vous pouvez les redescendre. Lorsque c'est Microsoft, je vous conseille de ne pas trop y toucher. Lorsque c'est Nvidia, si vous avez une carte graphique Nvidia, je vous conseille de ne pas trop y toucher. Mais là, par exemple, vous voyez TomTom, bah, je l'ai arrêté.
TeamViewer, il se lance au démarrage. Tiens, ça me plaît pas trop parce que TeamViewer, ça peut aussi être lié à des problèmes de sécurité. Donc je désactive et je fais appliquer. Voilà. Et lors du redémarrage, là, il n'y aura plus marqué en cours, mais il y aura marqué arrêté. OK? Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et l'autre onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet démarrage, qui nous envoie sur le gestionnaire de tâches. Donc allons-y. Et donc là, on va l'agrandir. On a le gestionnaire de tâches et on a tous les programmes qui se lancent ou qui peuvent potentiellement se lancer au démarrage. Donc vous voyez, vous avez une colonne statut, activé ou désactivé. Donc la plupart des choses désactivées, c'est moi qui les ai désactivées. Par exemple Skype, si vous l'avez installé, normalement il se lance au démarrage. Moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, je l'ai désactivé. D'accord? J'ai vraiment laissé le strict minimum. Windows Defender, mon gestionnaire de son, mon gestionnaire de carte graphique et Java parce que j'ai pas mal d'applications qui nécessitent Java. Mais ça s'arrête là pour moi. Si vous voulez activer ou désactiver un programme, vous cliquez dessus, vous faites clic droit et vous pouvez choisir activer, ou si le programme est déjà activé, vous pouvez choisir désactiver. C'est très simple. Donc c'était la deuxième astuce et maintenant on va passer sur la troisième astuce. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un disque dur sans rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un disque dur, c'est comme une armoire. Au début, il est vide, donc c'est facile de ranger les choses dedans. Une armoire, on arrive, on pose des vêtements. Le disque dur, on arrive, on copie les données dessus. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'armoire elle est de plus en plus en bordel, normalement, sauf si vous êtes ultra rigoureux. Et ben, le disque dur, c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure que le temps passe, et ben, c'est de plus en plus le bordel sur le disque dur et du coup, il est de plus en plus lent, les programmes sont de plus en plus lents et ça peut vous affecter au démarrage. Donc il faut de temps en temps, comme l'armoire, dire stop, je re-range tout. Et donc pour faire cela, il faut défragmenter le disque dur. Donc pour cela, on va dans la barre de recherche et on commence à écrire défragmenter. Vous l'aurez compris, c'est comme ça que j'ouvre tous mes programmes, moi, personnellement. Donc on l'ouvre, on le met là. Et ensuite, vous voyez, il y a les 3 disques durs qui s'affichent. Donc le plus important, c'est le disque C, parce que si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances que vous soyez comme moi. Le disque C, c'est là où Windows est installé. Et donc c'est là où il y a le plus de fichiers système, et c'est là où, lorsque l'ordi démarre, c'est là qu'il va chercher les informations. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le disque dur que vous voulez défragmenter et cliquer sur optimiser. Vous voyez? Ok, il faut que je le remette là à chaque fois. Et donc là, il fait une première analyse. Du coup, il jette un coup d'œil sur l'armoire pour se dire, ok, est-ce qu'elle est en bordel, est-ce qu'elle n'est pas en bordel. Donc on va le laisser faire. Donc ça, c'est la première étape, elle va assez vite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième étape prend plusieurs heures. Donc ne lancez pas une défragmentation du disque dur si vous devez utiliser votre ordi tout de suite derrière. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en partant du boulot, ou si vous le faites sur votre ordi perso, au contraire, en allant au boulot pour que ça tourne quand vous n'êtes pas là. Donc là, on peut voir que on est à la passe 1 et il y a 0% défragmenté et ça va prendre très très longtemps pour défragmenter. Donc on va pas le faire ensemble, sinon la vidéo va faire 2-3 heures. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous allez pouvoir démarrer vos ordinateurs plus rapidement et on se retrouve rapidement pour un prochain tuto. Salut!